11 pour tous, bonjour. Alors, vidéo spéciale aujourd'hui, je vais vous parler de la chute des grands clubs parce que j'étais en train d'y penser récemment et je me dis, mais il y a plein de grands clubs qui étaient à des sommets vraiment les plus hauts dans le football et qu'on ne voit plus aujourd'hui ou qu'on voit vraiment dans des situations calamiteuses. Et évidemment, je veux parler des deux plus grands exemples qui me viennent en tête. C'est Manchester United. Tu te souviens de Manchester United, époque Sharp, et puis Manchester United d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, et aussi le Milan AC. Et juste avant, j'ai un petit bonbon pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai un petit truc spécial. Je vais mettre un extrait parce que j'étais à la montagne avec un pote et puis il a décidé de me poser des questions sur le football comme ça par hasard et puis ça faisait un petit quiz. Je vais mettre un petit extrait et ensuite à la toute fin de la vidéo, je vais vous mettre la petite vidéo complète de 2 minutes, un truc comme ça. Vous devriez aimer ça. 11 pour tous, C'est ça. c'est le commentateur commenté, interviewé. Voyons voir, testons la culture générale de 11 pour tous. Et vous-même, vous verrez s'il est digne de commenter hein, les événements footballistiques. Voilà, donc on était rendu, Ballon d'Or 2000. Mais ça, c'est facile. C'est Figo. Ah, seul Internet le confirmera. C'est Figo. 99, c'est facile. C'est Rivaldo? Ouais. C'était pas le El Ronaldo? Ronaldo, c'est Le gros? 97. Ah, ok. 98 Zidane. 65 Ballon d'Or. Donc, retour à cette vidéo-ci. Alors, le cas d'abord de Manchester United. Manchester United, c'est une équipe, moi, que j'ai commencé à suivre quand j'étais très jeune, quand j'étais au primaire. Et c'est l'époque, justement, tu te souviens de Manchester, il y avait Umbro, Sharp, etc. Avec Cantona, le col relevé comme ça. Et dans la cour de récré, c'était ça Manchester United. C'était une équipe vraiment qui était composée de joueurs extraordinaires. Parce que c'est un club qui a su se reconstruire après l'accident d'avion qu'il y a eu dans les années 50-60. Ensuite, les gars sont revenus. C'était le Phoenix qui renaît toujours de ses cendres, etc. Et après, il y avait toujours des générations dorées. Si tu parles des Busby Babes et tout ce qui s'ensuit. Et après, l'ère que nous connaissons tous aujourd'hui, la majorité d'entre nous, c'est l'ère Ferguson. Et Sir Alex Ferguson, il est arrivé à Manchester United en 86. Tu vois, ça fait vieux. Et à l'époque, les jeunes pousses qu'il y avait, parce qu'il a développé plein de joueurs, et jusqu'au début des années 90, là, les jeunes pousses qui ont formé une génération dorée, comme le Barça en a connu plus tard, sont sortis. Tu as eu des Giggs, des Beckham, et Beckham, je me souviens, à l'époque, on disait que son pied gauche, il lui sert à monter dans le bus, etc. Et Beckham, jusqu'à ce qu'il mette cette frappe lobée du milieu de terrain, il n'était pas si au devant de la scène que ça. Et tout ça, ça a lancé toute une génération. Il y avait des Scholes. Pour moi, je porte le maillot de Scholes aujourd'hui. Je vais vous montrer, le nom est dans le dos. Parce que moi, Scholes, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Pour ceux qui ne savent pas, pour moi, Scholes, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je sais que c'est de l'enflammade totale, mais c'est mon avis. Mais je sais que c'est quelque chose. Je ne suis pas objectif quand je dis ça. Mais moi, Scholes, c'est mon joueur préféré. Et parce que Manchester, c'est une équipe que je suivais depuis que je suis tout petit. Et ils ont eu vraiment du succès année sur année. Et je te dis, depuis la fin des années 90 jusqu'à récemment où Manchester a vraiment chuté, quand Sir Alex est parti en 2013, c'était un club qui respirait quelque chose de super fort et puis tu avais des très très grands joueurs à toutes les lignes. Si tu regardes l'équipe de Manchester qui a gagné la Champions League en 99, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie d'ailleurs en termes de football. Tu sais, dans les buts, jusque devant, t'avais des énormes joueurs. T'avais d'énormes joueurs. T'avais Schmeichel dans les buts. T'avais du Irwin, t'avais du Johnson, t'avais du Stam, au milieu, t'avais du Scholes, t'avais du Giggs. Tous ces gars-là, même quand les titulaires n'étaient pas là, comme lors de la finale, t'avais des Nicky Butt qui pouvaient rentrer, des Blomqvist, qui est un joueur que je supportais pas, mais j'aimais pas sa tête. Ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que il y a toujours eu cette génération qui est partie des années 90, qui a continué à monter, et ils sont tous devenus des très, très grands joueurs. Tous les Giggs, les Beckham, etc., les Scholes qui sortaient de l'académie. Et ça, en fait, il y avait un socle, il y avait un noyau dur de très grands joueurs. Ensuite, les années ont passé. En 2008 aussi, on a vu 2004, Cristiano Ronaldo est arrivé à Manchester United. 2003, pardon. Son premier match, je pense qu'il a joué en août 2003. Il est rentré à la place de Nicky Butt contre Bolton. À checker. Mais voilà, c'est donc
Après, il a grandi avec le club et en 2008, il était au sommet avec un titre de Ligue des Champions et puis après, il a été Ballon d'Or cette année. Et en fait, pour moi, ce qui s'est passé à Manchester United, il y a eu une chute parce que les grands joueurs de United, les très grands joueurs, quand ils sont partis, ils n'ont pas été remplacés par des très grands joueurs. Ils ont été remplacés par des bons joueurs. Je prends l'exemple de Cristiano, qui est l'exemple le plus frappant. Cristiano Ronaldo, quand il a quitté United en 2009 pour aller au Real, il a été remplacé par Valencia. Valencia, quand il était encore à Manchester United, il y a quelques années, Valencia, il jouait quoi? Latéral. T'imagines, toi, tu es là pour remplacer le Ballon d'Or en titre, tu es là pour remplacer Cristiano et tu joues latéral maintenant. Parce que, voilà, c'est pas la même qualité. Quand Scholes est parti, au début, ils ont fait venir Pogba. Après, Pogba n'a pas voulu rester pour avoir du temps de jeu. Il est parti, il est revenu. Pogba, c'est pas Scholes. Et tous les jours qu'il y a avec. Des Mata, c'est pas Giggs. Quand Giggs est parti, il a été remplacé par des joueurs qui n'ont pas été à ce niveau-là. Tu vois, même si c'est des joueurs talentueux, mon propos, c'est pas de dire que ces joueurs-là ne sont pas talentueux du tout. C'est de dire que des très grands joueurs ont été remplacés par des joueurs bons ou des fois des joueurs moyens. Tu vois, en défense centrale, Ferdinand et Vidic, quand ils sont partis, ils ont été remplacés par des Johnny Evans et puis des Phil Jones. Et tous les gens disaient que ces gens-là allaient être des très grands défenseurs, des Smalling. C'est pas des mauvais joueurs, mais c'est pas le même niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en fait Manchester United a commencé à chuter. Et autre chose qui a fait que Manchester a commencé à chuter, et ça on peut rapprocher le cas du Milan assez aussi là-dessus de ce que je dis, c'est que ils n'ont pas investi des grosses sommes sur des futurs grands joueurs. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que justement, c'est des clubs qui sont séculaires, qui sont là depuis très longtemps et qui ont une grande tradition d'avoir des grands joueurs. Ils se sont dit, non, on va pas dépenser X millions pour tel joueur. Ça n'a pas de sens. Tu vois, le football était en transition, si je puis dire, parce que maintenant, c'est devenu trop cher. Maintenant, les sommes sont folles et tout le monde trouve ça normal. Mais avant, c'était pas comme ça. Et Sir Alex, je me souviens, il a raté certains virages parce qu'il y a Hazard qui devait venir à United. Ils ont loupé Hazard. Et je pense que Hazard, quand il a quitté Lille, son meilleur fit, c'était Manchester United à cette période-là. Mais c'est pas là qu'il est allé parce que les gars voulaient pas surenchérir. Ils ont loupé aussi David Silva quand il venait de Valence et qu'il est allé à Manchester City. Et en fait, ces joueurs-là auraient pu perpétuer la tradition des très grands joueurs de Manchester United. Tu vois, mais ça n'a pas été le cas. Ils avaient loupé aussi Yaya Touré alors qu'ils ont eu besoin d'un profil comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Manchester, ils arrivaient quand même à avoir des résultats parce qu'il y avait Sir Alex qui était la figure emblématique encore dans ce club qui tenait tout ça ensemble, mais avec quelques grands joueurs. Je vais pas dire qu'il y avait aucun grand joueur, mais pas à toutes les lignes. Tu vois, il arrivait à tirer le maximum de certains joueurs qui n'étaient peut-être pas au niveau où on les attendait. Donc, c'est ça pour le cas de Manchester United et je pense que c'est ça qui traîne encore aujourd'hui. Maintenant, ils jouent contre des Watford, ils perdent. Ça, c'était inimaginable. Inimaginable quand on regardait le football. Tu savais qu'ils allaient toujours te broyer. Tu savais qu'ils allaient gagner no matter what you do. Et ça, c'était United. Fergie time, tout ça, ils allaient remonter. Tu le sais. Manchester United, c'est une équipe, quand tu la supportais, quand tu étais mené 2-0 en première mi-temps, tu paniquais pas. Tu te disais, de toute façon, on va gagner. C'est ça, en fait. Et ça, ce n'est plus le cas parce que, les grands joueurs ont été remplacés par des joueurs moyens ou des bons joueurs. Et puis, ils n'ont pas investi pour le futur parce qu'ils voulaient pas se lancer dans ça. Et quand j'ai fait un parallèle maintenant avec le Milan AC, c'est que le Milan AC aussi, il y a une figure emblématique qui était là depuis très très longtemps, Silvio Berlusconi. Il y en a eu d'autres, mais tu sais, c'était lui le président, c'était lui qui était un peu la figure emblématique du Milan. Et à un moment, il n'a pas pu suivre en fait l'évolution de tous les autres grands clubs parce que quand les grands joueurs qui étaient au Milan sont partis à la retraite, ils n'ont pas été remplacés par d'autres grands joueurs aussi. Tu sais, à l'époque, quand Milan perdait, entre guillemets, quand ils allaient à la retraite, je veux dire des Baresi, tu te souviens de cette époque? Moi, j'étais encore jeune, mais je me souviens encore de cette époque, tu vois, parce que moi, j'ai vu la fin de la carrière de ces gars-là, des Baresi, des trucs comme ça. Mais quand des Baresi partaient, tu avais des Maldini qui arrivaient, tu vois? C'était ça, en fait. À cette époque-là, quand des très grands joueurs, ils étaient en train d'être sur la fin, ils étaient remplacés par d'autres très grands joueurs. Et ça, en fait, le Milan ne l'a plus eu à un moment donné parce que maintenant, ces très grands joueurs, ils allaient dans des clubs qui offraient beaucoup plus d'argent que ces clubs séculaires-là voulaient pas dépenser. D'ailleurs, Silvio Berlusconi, quand il vend le Milan,
il le fait à contre-cœur, mais je vais vous lire aussi la phrase qu'il a dite. Il dit « Je le fais avec douleur et émotion, mais en étant conscient que le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer. » Tu le vois en fait que là, le football a changé. Tu le vois le tournant que ces grands clubs-là n'ont pas su prendre. Et aujourd'hui, ben, ils sont dans la panade parce que faut remonter à la pente et ils ont déjà accusé un retard parce qu'il n'y a pas des génies à toutes les générations, tout le temps, partout. Parce qu'avant en Italie, par exemple, tu avais des grands joueurs partout. Même pas juste en Italie, dans le monde, tu avais des grands joueurs partout. Quand tu avais des Del Piero ici, tu avais des Baggio quand ils arrêtaient. Tout à l'heure, j'ai dit quand Baresi arrêtait, tu avais des Maldini qui sortaient, tu avais des Nesta qui arrivaient. Ben, quand des Roberto Baggio, quand il arrêtait, tu avais des Del Piero qui sortaient. Tu sais, t'as des générations, des Totti qui arrivaient aussi après. Donc, il y avait toujours des exceptionnels joueurs. Et ça, il n'y a plus ce même vivier-là. Maintenant, les petits, on se les arrache à 16 ans, pensant qu'ils vont faire une énorme carrière. Et puis, tu dépenses énormément d'argent là-dessus et c'est pas garanti. Et les clubs veulent des résultats tout de suite. Et je pense que donc, ces deux clubs-là, il y en a eu d'autres. Ces deux clubs-là n'ont pas su prendre ce virage-là, n'ont pas su s'adapter à la réalité du football moderne. Et c'est ça qui leur cause beaucoup de tort aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit végéter en Europa League. Qui aurait pu penser que le Milan pouvait végéter en Europa League? Que Manchester United pouvait végéter en Europa League? C'est des clubs pour lesquels c'était impensable il y a encore quelques années. Si je regarde le Milan de 2007 qui a gagné la Ligue des Champions avec des Seedorf, des Kaka, des gars comme ça. Tu sais, regarde le Milan aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Donc Arsenal aussi, c'est la même chose, mais Arsenal, ils ont été moins grands clubs que ces deux équipes dont je viens de parler, parce qu'Arsenal, tu sais, on a connu les Invincibles, oui, tout ça, la génération Thierry Henry, la génération un peu d'avant, des Tony Adams, tout ça, des Martin Keown, des Brut Epes, etc., des Vieira, des Petits, etc., mais après, Arsenal, c'est une équipe, ils étaient concentrés sur le fait de faire du chiffre d'affaires, avoir des comptes à l'équilibre. Alors que le football, c'est pas ça, c'est de la passion. Tu sais, mets-y tout ce que tu as et puis tu vas gagner à la fin, c'est ça qui va te rendre. C'est pas les bilans comptables à la fin. Ça vient d'un financier qui vous dit ça en plus, mais c'est ça en fait. Donc c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous pour la chute de ces grands clubs-là et essayer de voir qu'est-ce qui l'a entraîné. Et maintenant je vous mets un petit bonus avec ces vidéos-là, vous pouvez l'apprécier. Allez, On se pour tous, abonnez-vous, je vous dis à bientôt. Ciao. On se pour tous, C'est ça. c'est le commentateur commenté, interviewé, Tafanovic. On l'appelle sur les pentes El Nitro, du nom de sa planche, qui s'appelle Nitro. On l'appelle El Nitro. Parce que je suis speed, frérot. Ah, voilà, comme on a dit, hein, On se pour tous, ce n'est pas que le foot ou le soccer, comme diraient les autochtones. Hein? Mais c'est aussi le snowboard. Voyons voir, testons hein, la culture générale de 11 pour tous. Et vous-même, hein, vous verrez s'il est digne de commenter hein, les événements footballistiques. Voilà. Donc, on était rendu. Hein, Ballon d'Or 2000. Mais ça, c'est facile. C'est Figo. Ah, seul Internet le confirmera. C'est Figo. 99. C'est facile. C'est Rivaldo? Ouais. C'était pas le El Ronaldo? Le gros? Ah, ok. 98 Zidane. 65 Ballon d'Or. Eusebio. Comme vous le voyez, hein, je n'ai pas un ordinateur parce qu'on est tous sur les pentes de ski et puis vous allez vous-même juger. 72. 72, Beckenbauer. J'hésite entre Beckenbauer et Beckenbauer. Allez, Beckenbauer. On a pris Beckenbauer, ok. 85. Platini. 83. Platini. C'est facile, hein, ça s'enchaîne un peu. 83, 85, ouais. Ça, c'est 80. 80. Vite, 11 pour tous. Oh, il est mauvais. Ouh. Internet le confirmera. On verra. Écoutez, c'est difficile. 52. 52, ça n'existait pas. Oh, il ose piéger l'intervieweur quand même. Il se fout de ma gueule. On aura droit à 2 questions après parce qu'on arrive bientôt près de la descente. Ok, 59. 59.
Je pense que c'est 3, 2, attends, 1. 56 Stanley Matthews, 57 On Di t'a pas Stefano, demandé. 58 Copa, 59 je pense que c'est Omar Sivori. Seul À Dieu le vérifier. saura. Et la dernière, le plus important, le ballon d'or le plus discuté. 2019. Et qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Donne ta réponse. Sadio Mané, Ballon d'Or. On était sûr qu'il était un peu, on pensait qu'il était impartial. Faites attention à ces vidéos, il n'y a pas de l'impartialité là-dedans. Merci, messieurs.